début de mon parcours de qualification pour la Mini Transat. C'est un parcours de 1000 milles imposé en Méditerranée ou en Atlantique, donc moi c'est en Méditerranée bien sûr. J'ai choisi de partir hier soir pour des questions de météo essentiellement. Donc je suis parti de Martigues à 19 h. Et là on est au petit matin. Et il y a un lever de jour qui est assez sympa avec des couleurs superbes. Le parcours de qualification est une boucle de 1000 milles, c'est-à-dire à peu près 2000 km, à faire en solo, sans escale, quand on veut. Donc le départ, pour moi, c'est le départ de Martigues. Il faut passer la bouée au large de Sète, descendre sur l'île de Majorque aux Baléares, ensuite remonter au Cap Corse, puis passer l'île italienne de Gorgona, passer la bouée météo de Gênes et retour sur Martigues. J'estime à environ 10-12 jours, plutôt 12 jours, car a priori il y aura peu de vent. Là j'ai passé la bouée de Sète, la bouée de Nocène de Sète, et donc là je suis plein sud vers les Baléares. Il y a un vent d'ouest force 3, donc tranquille, impeccable. Là il a ponctuellement refusé, du coup j'ai roulé le Génaker. Et je pense qu'il va se remettre à donner, donc je vais redérouler le Génaker. Le vent va légèrement forcir dans la journée, ce qui va nous donner des surfs sympas à 9 nœuds, voire 10 nœuds. Et en fin d'après-midi, on a une belle lumière là, au coucher du soleil. On est jeudi matin, donc c'est le deuxième jour, deuxième nuit, deuxième jour après le départ pour la qualif. Je me rapproche de Majorque qui est à 50 000. Et là on a toujours un bon vent qui nous pousse, 20 nœuds à peu près. Et on fait des surfs assez sympas. Je suis monté à 13,5 à moyenne GPS. J'ai un petit souci puisque j'ai mon lock vitesse surface qui ne marche plus. Et donc mon pilote est un peu en panique. Voilà, voilà le surf. On est à la fin du deuxième jour, donc 2 nuits et 2 jours du parcours de qualification. Et j'arrive à Majorque. Donc là, au coucher du soleil, vous voyez, c'est un peu loin, mais vous voyez la côte sud-ouest de Majorque. Et là, on est sous spi, avec un petit temps. On est au petit matin du 3e jour. Voilà, je suis devant Palma, au sud de Majorque. La nuit a été assez fatigante, parce que, aussi curieux que ça puisse paraître, donc il y a eu très peu de vent. Et j'ai passé la nuit à tirer des bords dans la pétole, enfin quand il n'y a pas de vent, et pour pas avancer beaucoup. Et quand il n'y a pas de vent, le pilote automatique ne sait pas gérer, et donc j'ai tenu la barre une bonne partie de la nuit. Donc c'est contre-intuitif, mais voilà, quand il n'y a pas de vent, c'est fatigant parce qu'il faut tenir la barre. Comme la nuit a été assez courte, j'ai un peu faim et j'en ai marre de manger des biscuits, donc je vais me prendre des olives avec du pain. Il y a un peu de salé, c'est très bon. On a passé l'île de Cabrera il y a à peu près 3 heures, donc l'île de Cabrera c'est là. Voilà, donc en 3 heures, voilà ce que j'ai fait. Donc il n'y a pas un poil de vent et en plus il y a du clapot, donc c'est assez pénible. Voilà le spi qui pendouille, le spi max là, qui pendouille, la grand voile qui bat joyeusement. On est au petit matin du 4e jour du parcours de qualification. Donc la nuit a été sympa. La première partie de nuit c'était magique avec ce spi max, un vent régulier et un superbe clair de lune. Donc c'était vraiment sympa. La deuxième partie de nuit, on avait ce vent auprès, tranquille. Donc et puis toute la nuit j'ai pas mal dormi, mes tranches de 25 minutes, je me suis bien reposé, contrairement à la nuit précédente autour de Majorque où il y avait des bateaux partout et puis le vent était très faible et très variable.
Donc là, j'ai pas beaucoup dormi. Le soleil se lève et je surveille depuis 1 heure environ un remorqueur qui a 200 mètres derrière une structure d'élevage de poissons. C'est assez étonnant de croiser au large, à plus de 30 000 des côtes, un attelage pareil. Oui, eh ben c'est une tortue, là voilà, de nouveau qui émerge. Voilà, on voit sa carapace. On est samedi, donc le 4e jour, devant Minorque toujours. Donc depuis ce matin, c'est la pétole, et là c'est encore pire. Ça n'avance plus du tout, il n'y a plus du tout de vent. Donc dans la journée, j'ai dû faire 15 000 là, depuis 8 h du matin, et là c'est 16 h, j'ai dû faire 15 000. Donc à ce rythme-là, en un mois, j'aurais même pas, j'aurais pas le temps de finir le parcours. Ça fait le 3e jour de pétole. Tout à l'heure, j'ai cru qu'enfin le vent se levait pour de bon, mais ça monte, ça tombe, ça monte, ça tombe. 3 jours de régime comme ça, c'est usant. Je pensais à Jean-Paul Sartre, je crois que c'est lui qui disait l'enfer c'est les autres. Je pense qu'il n'a jamais fait de voile. S'il avait fait de la voile, je pense qu'il aurait dit l'enfer c'est la pétole. Je suis tellement content d'être sorti de la pétole lundi après-midi, là le vent monte. J'ai besoin de filmer l'eau qui file et les voiles. Donc j'ai fini la traversée Baléares, Corse. Donc là je suis vers le nord de la Corse, j'arrive au Cap Corse, mais malheureusement je retrouve encore la pétole. Donc là vous voyez une belle démonstration de la pétole. Alors au coucher du soleil c'est assez magnifique, hein. Ça fait des reflets extraordinaires, mais bon c'est pas ça qui fait avancer le bateau. Je viens de dépasser le Cap Corse et là on est au portant, il y a un petit peu de vent, en route directe vers l'île de Gorgona. Et voilà, là ce que vous voyez c'est le Spimax, la tétière. Là on est sous Génaqueur, voilà, sous Génaqueur, grand voile et Génaqueur. Et puis on devine l'île de Gorgona qu'on devrait atteindre j'en sais rien, d'ici minuit. On est jeudi matin au lever du soleil, donc jeudi ça doit faire le 9e jour. Donc cette nuit j'ai passé l'île de Gorgona et là je vais vers la bouée météo de la baie de Gênes quoi. Et ensuite ça sera le retour. Donc je fais un exercice, un relevé avec je suis fatigué. Avec le sextant, voilà, merci. Donc d'abord je vérifie l'erreur de collimation du sextant. Donc je mets le sextant sur 0 et j'amène le relevé de l'horizon sur les 2 miroirs au même niveau, voilà. Et donc j'ai une erreur de collimation de... Ces calculs de points astro sont obligatoires pour le parcours de qualif, droite de hauteur et méridienne. Là, je fais un premier niveau de calcul, puis en fait, je referai les calculs une fois à terre. On est jeudi midi, enfin 13 h, donc c'est l'heure du pique-nique. Il fait une chaleur à crever, donc je me mets là où je peux, là où il fait le plus frais, donc à l'ombre, là, donc sous le vent, et il y a un petit peu d'air, on avance un peu, donc c'est un bonheur. Hier il n'y avait pas un poil de vent, c'était vraiment chaud, écrasant de chaleur. Alors pour le repas, donc ce sont des olives, du fromage à moitié moisi, des biscottes et un bout de saucisson. Voilà pour le gueuleton. Voilà le pétrolier qui passe.
Donc j'ai passé l'île de Gorgona cette nuit vers 1h, 1h30 du matin. Et là, la bouée de Gênes, la bouée de météo de Gênes, il y a moins de 40 000 entre Gorgona et la bouée météo. Donc voilà, j'ai mis, j'y suis pas encore, hein. Donc en une journée, 24 heures, hein, une nuit plus une journée, et ben j'ai pas fait les 40 000. Voilà pourquoi les journées de pétole me gonflent. On est l'après-midi du 10e jour, vendredi après-midi. Là, je tire des bords le long de la côte italienne. Derrière moi, vous voyez Imperia. Et c'est quand même beaucoup plus agréable de voir le bateau là qui joue avec les vagues, avec le vent, que quand il y avait pétole, la calmasse, et que le bateau était englué dans une mer d'huile. Là, vous voyez, ça bouge, c'est quand même nettement plus sympa de voir le bateau vivant comme ça. On est au lever du soleil du 11e jour, là, samedi matin. Et donc voilà, on est mer tranquille, petit vent sympa. On est sous SPI max. On est samedi après-midi, donc après-midi du 11e jour. Donc vous pouvez voir là que on est sous SPI, j'arrive bientôt devant l'île du Louvain à gauche et puis le fort de Brégançon un peu plus loin à droite. Donc ça, c'est une fin de notre parcours qui est quand même assez agréable. Vent qui nous pousse, un vent sympa. Donc là, on avance bien. J'ai terminé mon parcours de qualification le dimanche vers 7 heures du matin. Le fait marquant de la fin de nuit a été une baisse de tension sur mes batteries et donc j'avais plus de pilote. Du coup, l'arrivée dans le canal de Martigues a été assez mouvementée. Mais au global, ma qualification s'est bien passée. Elle a duré 12 jours. Ce que je retiens, c'est au début, j'ai eu un bon vent qui m'a permis de faire une moyenne de 7,2 nœuds sur 200 000. C'était très sympa. Puis après, j'ai eu beaucoup de pétole, 6 jours au total, et ça a été assez usant. Comme lors de la Corsica Med, j'ai eu le sentiment d'un équipier fantôme certaines nuits qui venait m'aider. C'est une expérience assez étonnante. Une fois arrivé à terre, j'ai envoyé mon dossier de qualification à la classe mini qui a validé mon parcours de qualification. Et ça, c'est un très grand pas en avant vers la Mini Transat 2023.